à faire des efforts sur ses défauts. Les hommes le font déjà parfaitement, même seuls. C'est facile de se retenir ou de cacher ses défauts à des inconnus, mais à sa femme, non, prendre sur soi, faire passer l'autre avant, faire passer l'autre avant, faire passer l'autre avant. Une fois de plus, elles ne peuvent en être capables qu'à l'égard de leur progéniture. Aimer l'autre tel qu'il est, aimer sans rien attendre en retour, tout ça est possible avec le mariage. Là, je vous ai... c'est littéralement, c'est très amusant, c'est vraiment amusant. Les seuls qui sont capables d'aimer, d'aimer de façon inconditionnelle, je crois que Mokhtar le dit un peu plus bas, c'est les hommes. Oubliez la possibilité qu'une femme puisse vous aimer de façon inconditionnelle. Absolument, il y a toujours des conditions. À partir du moment où vous cessez d'être capable de lui donner ce pourquoi elle vous a aimé en premier, sachez que vous l'avez perdu. Sachez que vous avez commencé à la perdre. Vous avez commencé à la perdre. Il n'y a que les hommes qui soient capables d'aimer de façon inconditionnelle. Un homme serait capable d'aimer de façon inconditionnelle même un ami. Un ami envers qui il a une loyauté. Il serait capable de mettre sa vie en danger par amour pour cet ami, par loyauté pour cet ami. A fortiori pour une femme qu'il aime, pour un enfant ou pour un frère. Les gynophores par contre n'en sont capables qu'à l'égard de leur progéniture. Quand elles y arrivent, parce qu'en fait ce n'est pas toujours donné, quand elles y arrivent. Et on continue, dans ça, on ne se marie pas en pensant au divorce. D'ailleurs, si vous êtes croyant, c'est mauvais, voire interdit le divorce. On ne se marie pas en pensant au divorce. Ben forcément, on ne se marie pas, on va dire que là aussi c'est le propre des hommes. C'est les hommes qui, eux, lorsqu'ils se marient, lorsqu'ils disent ces vœux là devant le maire ou devant le prêtre, ils sont les seuls qui les pensent vraiment ou qui les comprennent en réalité. Les femmes, elles, si elles ne pensent pas au divorce, c'est simplement parce que ce n'est pas parce qu'elles ont l'intention, ce n'est pas parce qu'elles se projettent dans l'avenir avec vous ou bien dans l'éternité avec vous, c'est simplement parce que leur vision se limite justement à aujourd'hui. Tout simplement. Je crois que certaines vont en prendre un petit coup à l'écoute de cela. C'est tout simplement parce que leur vision se limite à aujourd'hui. Tout simplement. Tout simplement. En outre, elles ont cette capacité justement, elles ont cette capacité à s'hypnotiser. À s'hypnotiser, c'est-à-dire que une gynophore pourrait être capable de croire que si elle consent à épouser cet homme qui a, on va dire quoi, qui a 3 yeux et le nez sur la joue gauche, sur la tempe gauche, disons un homme très 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 asymétrique, elle serait capable de se convaincre que si elle consent à l'épouser, c'est par amour. Elle serait vraiment capable de s'en convaincre et de le croire. Mais à son subconscient, dans le fond, elle sait parfaitement. Elle sait parfaitement qu'en réalité, c'est parce qu'il est foutument riche. C'est simplement parce qu'il est foutument riche. Elles ont cette capacité-là. En cas d'adultère, et là je continue le commentaire de Sophia, c'est Jésus qui l'a dit, en cas d'adultère, là je ne comprends plus, Dieu avait autorisé le divorce car le cœur de l'homme était dur dans l'Ancien Testament, mais pas le Nouveau. Mais cela ne vient pas de Dieu, et l'homme et la femme, pardon, ne doivent faire qu'un. Pourquoi Dieu a mis la femme alors? Personne ne me répond. Et là vous voyez, une fois de plus, là, vous avez cette tendance à cette ruse, cette mauvaise foi qui caractérise les raisonnements. Là, c'est une personne qui dit rechercher le Créateur, mais elle fait recours à la ruse et à la mauvaise foi de façon très naturelle. Elle dit pourquoi Dieu a mis la femme alors. Ce qui, en réalité, d'une certaine façon, est une question, est un piège, est une question piège, en ceci que elle présuppose déjà dans sa question qu'en réalité, nous, par exemple de Macta, ou les hommes qui défendent ces idées,
serait de l'avis que les femmes sont inutiles ou qu'en réalité qu'elles ne servent à rien. Et pourtant, c'est complètement faux. Nous n'avons jamais dit cela. Mais alors jamais. Nous affirmons tout simplement qu'aujourd'hui, vu le gynocentrisme qui sévit, vu comment la société aujourd'hui traite les hommes de façon biaisée au bénéfice des gynophores, il est capital que chaque homme en prenne conscience afin de pouvoir se protéger. Personne n'a jamais nié l'importance justement de la présence féminine. Comment le pourrait-on d'ailleurs? Mais comment le pourrait-on? Mais comment le pourrait-on? C'est simplement impossible. Et là, il dit pourquoi Dieu a mis la femme alors? Comme si Dieu a mis la femme justement pour répondre à cette question-là, pour qu'elle apprenne, pour qu'elle apprenne humblement, modestement, pour qu'elle se fasse guider par l'homme. Pour qu'elle se fasse guider. Parce que lorsqu'elle renonce à cela, elle donne libre cours à sa nature qui est plus facilement contrôlée par Iblis, tout simplement. Et là, nous avons une réponse de Mokhtar. Sophia, la femme existe car ce monde est toujours fait de deux pôles. Le bien, le mal, le juste et le faux. Bon, disons que ces exemples-ci, on pourrait en redire, mais ce serait trop long. Mais les deux pôles, oui, forcément, ils sont là. Le chaud et le froid, le pôle positif et le pôle négatif, oui. Le paradis et l'enfer, le spirituel et temporel. L'homme est le summum de la création de Dieu, l'accumulation de tous les principes positifs, et son pendant négatif, c'est la femme, tout simplement. La femme fait partie des épreuves, de la tentation, etc. en ce bas monde. Oui, bon, disons qu'à cela, on pourrait ajouter que c'est vraiment une symbiose, c'est-à-dire que la femme, en jouant ce rôle de tentatrice, a le devoir, elle aussi, de s'améliorer par la même occasion. Et l'homme, justement, par le fait qu'il réussisse à s'opposer, à dominer cette tentatrice, et quand je parle de dominer, je parle de domination dans le sens d'un père qui dominerait son enfant pour l'obliger, par exemple, à étudier. C'est dans le bon sens. Donc pour la dominer justement et la ramener vers le Créateur, tout simplement. Et aujourd'hui, Mokhtar justement est l'une de ces stratégies-là, par laquelle l'homme devra réapprendre à reprendre le contrôle, Et pour pouvoir, sans quoi justement, la raison pour laquelle justement je parle toujours d'un éclairage spirituel. Donc là, on a une bonne réponse de Mokhtar et Sophia de lui répondre. Et là, essayons de... J'espère que la vidéo est en cours. Oui, elle enregistre. Et Sophia de répondre, n'importe quoi. Tu n'es pas chrétien, c'est sûr, avoir une pensée horrible comme... Vous rendez-vous compte, mes chers amis, donc, à côté du fait de la mauvaise foi de Sophia, il y a aussi là, si je le dis de façon très objective, une ignorance presque douloureuse des choses spirituelles ou métaphysiques. Parce qu'en fait, ce que Mokhtar El-Bachir a dit était quelque chose de très simple, de très profond. Bon, simple en fait pour des personnes, pour des androphores, qui justement en général sont beaucoup plus sensibles à ces thèmes métaphysiques. Ils les comprennent mieux, disons ça comme ça. À ce commentaire où il parle justement de la polarité, qui est une loi de la nature carrément, Sophia ne trouve rien de mieux que de dire n'importe quoi. Donc elle n'y comprend rien, tout ce qu'elle trouve à dire c'est n'importe quoi. Et d'ajouter à cela, c'est vraiment amusant, là je ne... Pardon. Et d'ajouter à cela, tu n'es pas chrétien, comme si par exemple dans... Là, je suppose que par chrétien ne veut pas dire forcément, c'est-à-dire quelqu'un qui appartient à la religion organisée, mais bon, quelqu'un qui s'occupe des choses spirituelles ou des écrits sacrés. Donc, elle dit cela, le déduisant du fait que Mokhtar ait évoqué le fait de la polarité. Comme si dans le christianisme, comme si dans les écrits sacrés du christianisme, il n'y avait pas le concept de polarité. C'est terrible, n'est-ce pas? C'est-à-dire que là, c'est une tragique ignorance. Une tragique ignorance. Tragique ignorance, c'est littéralement douloureux.
Sophia, elle montre à quel point justement elle est... Non seulement elle ignore ces choses-là, mais elle n'y est carrément pas sensible. Elle n'y est carrément pas sensible. Et Mokhtar de répondre, je suis musulman, mais va relire les lettres. Voilà par exemple une référence. Les deux religions concordent sur ce qu'il faut penser de la femme. Et, bon, créature satanique, là je ne dirais pas, je crois que Mokhtar, comment dire, il s'est senti peut-être créature satanique, non, mais plus facilement manipulée par Shaitan. Et Sophia, je t'exhorterai à aller justement, à te donner la peine de relire, toi qui prétends rechercher le Créateur ou le servir, entre guillemets, je crois que tu devrais commencer déjà par lire ces écrits-là. Et Sophia de répondre, Saint Paul ne voit pas les femmes de manière satanique. Cela ne m'étonne pas que tu sois musulman. Pas de spiritualité. Ma sœur est une musulmane, elle a lu le Coran, elle est dégoûtée de comment il traite la femme. Jamais elle sera musulmane. Mais où sont donc les arguments? En fait, il est certes vrai, dans certains écrits, il y a des choses qui ont été dites peut-être qui sont contre les femmes. Disons que certaines sont vraies, d'autres en partie. Sophia, par exemple, aurait pu nous donner 2-3 passages, comme preuve par exemple de sa bonne volonté à vouloir débattre. Mais là, elle est simplement dans le registre de la superficialité féminine. Pardon. La femme n'est pas une créature satanique. Là, je crois, Mokhtar a utilisé juste le terme, le vocable qui n'était pas idoine dans cette situation, dans ce contexte. Bon, il n'est pas idoine du tout, elle n'est pas une créature satanique. Mais moi, il t'a renvoyé par exemple les lettres de Saint Paul. Il y a beaucoup d'autres qui disent précisément quelle est la nature les lettres de Saint Paul. Pourquoi ne les lis-tu pas? Et elle dit, cela ne m'étonne pas que tu sois musulman, pas de spiritualité. Pas de spiritualité. Donc, d'après Sophia, être musulman, c'est ne pas avoir de spiritualité. Là, c'est terrible, quoi. C'est terrible. J'ignore si, ici, j'imagine qu'en fait, elle ne s'est jamais donné la peine, par exemple, de lire, par exemple, le Coran. Justement, elle dit, ma sœur est avec un musulman, elle a lu le Coran. Bon, en attendant, je crois que tu devrais commencer par le lire toi-même, Sophia. C'est tout ce qu'il y aurait à dire à ce point-là. Il y a YLR972 qui lui répond, ça y est, encore une fois, c'est l'homme qui fout tout en l'air, comme d'habitude. Mais bien sûr, vu l'évolution de la société, cela n'avantage pas l'homme qui se met en ménage avec la femme. Après, rien n'interdit d'en fréquenter, hein. Mais de là à se mettre en concubinage, se marier et faire des enfants pour au final se faire jeter comme une merde à 40 ans, non merci, pour ce deal pourri n'est pas intéressant. Exactement, là, disons que là, par exemple, on met de côté la spiritualité, on met de côté la métaphysique, contentons-nous de faits. C'est-à-dire que, essayons d'être pragmatiques. Pour quelle bonne raison, aujourd'hui, un homme courrait ce risque? Pour quelle bonne raison? Et là, vous en épousez, vous vous mettez en ménage, qui vous dit à quel point vous aime, à quel point vous êtes la prunelle de ses yeux, à quel point vous êtes tout pour elle sans vous, et blablabla, et tout le baratin que vous savez. Et puis après, lorsqu'elle trouve mieux, en réalité, vous savez que très souvent, parfois, elles ne divorcent même pas parce qu'elles ont trouvé mieux, mais simplement parce qu'elles croient pouvoir trouver mieux. Et c'est là encore un autre versant de cette tragédie, mes chers amis, avec des réseaux sociaux, et je crois que l'un de vous a mentionné cela, avec Tinder, avec la télévision qui leur dit qu'elles le valent bien. Très souvent, lorsqu'elles divorcent, c'est simplement parce qu'elles veulent tout simplement réacquérir leur liberté, vu qu'à côté, il y a d'autres bonus qu'on a cités tout à l'heure. Son horloge biologique,
ne l'emmerde plus, parce que de toute façon, elle a déjà procréé. Il y a une maison, si jamais elle divorçait, automatiquement, cette maison lui revient. Troisièmement, elle avait déjà un salaire de, on va dire quoi, 1200, pardon. Du coup, après, il faut que vous lui versiez une pension. Ça fait un autre... Elle arrondit ses fins de mois. Et elle est libre. Et elle est libre. Mais pourquoi donc courir un tel risque? En réalité, lorsque les femmes se rendront compte de ce qu'elles ont fait, je vous assure que ce sera tellement douloureux, mes chers amis. Lorsque j'y pense, lorsque je vois toutes ces jeunes gamines aujourd'hui autour de moi, par exemple, je vous assure que j'éprouve beaucoup de compassion pour elles, beaucoup de pitié pour ce que ces femmes-là font aujourd'hui. Mais alors beaucoup de pitié, parce que les choses, dans tous les points, que ce soit d'un point de vue des calamités naturelles, d'un point de vue économique, sont en train de se gâter, sont vraiment en train de se gâter. Et ces femmes-ci auront été habituées, ces jeunes gamines dont je parlais, auront été habituées justement à un style de vie, pour lequel elles n'ont que des prétentions. Elles veulent tout, elles veulent absolument tout, mais non seulement elles ne sont plus capables de donner quoi que ce soit, parce qu'il y a la télévision qui leur dit qu'elles sont déjà belles, c'est suffisant, mais elles ne sont même pas disposées à le faire. Du coup, c'est des êtres qui ne sont carrément pas fonctionnels, des femmes qui ne sont pas fonctionnelles. Lorsqu'il n'y aura plus Tinder, Facebook pour leur dire à quel point elles sont belles, que feront-elles? Vu qu'elles n'auront jamais développé la capacité de faire bouillir de l'eau, de raccommoder un vêtement, ou bien au moins d'être de bonnes personnes décentes, que feront-elles? Que feront-elles lorsqu'elles devront justement lutter pour leur propre compte, pour elles-mêmes? En fait, c'est tragique, c'est vraiment tragique. Mais, comment dire, chaque homme a le droit, a même le devoir de se mettre à l'abri, de se protéger. Absolument, de se protéger. Et si pour se protéger, ils doivent rester loin, tenir les gynophores en respect, ils doivent absolument le faire. Tant mieux, mais alors tant mieux. Ensuite, nous avons Sophia qui répond à 972. Quand on se met en couple, ce n'est pas pour divorcer. Bah là, c'est le même commentaire. Et puis je parle que si l'avantage de se mettre en couple, c'est d'évoluer spirituellement, d'apprendre vraiment à aimer le don de soi. Évoluer spirituellement, certes, tel était le but, tel est le but. Mais c'est une symbiose que malheureusement le féminisme a détruit. Et une fois de plus, mes chers amis, voyez donc la mauvaise foi de cette personne. Jusqu'ici, en aucun moment, elle a condamné le féminisme. D'aucune façon, elle n'a condamné le féminisme. Et pourtant, il faudrait être soit d'une mauvaise foi extrême, soit d'une... quel terme utiliser? Disons d'une ignorance tout autant extrême pour croire que si aujourd'hui, il y a tout ce désordre dans les relations entre les hommes et les femmes, c'est simplement parce que les hommes auraient décidé de tenir les femmes en respect, de rester éloignés. Mais non, ce n'est certes pas. MGTOW n'est qu'une conséquence, mes chers amis. MGTOW n'est qu'une conséquence. MGTOW, ce n'est qu'une conséquence. En rien, Sophia ne condamne d'aucune façon le féminisme. Le féminisme a détruit cette symbiose qui était l'union spirituelle, le mariage, cette union-là. Le féminisme l'a détruit. Et non sans l'aval des femmes. C'est avec l'aide des femmes, justement, qui y ont pris plaisir. Elles ont pris une part active, et aujourd'hui encore. Et là, par exemple, vous avez encore cette Sophia. Si cette personne était honnête, si elle était de bonne foi,
elle commencerait par reconnaître ce côté de la femme, cette ruse qui les caractérise, cette tendance à manipuler, cette disponibilité qu'elles ont de mentir pour pouvoir justement atteindre leur fin. Elle commencerait déjà, disons, par critiquer simplement le féminisme, par dire quelque chose, par reconnaître le mal que le féminisme a causé. Mais non, elle ne le fait pas. Elle parle du don de soi, le don de soi. Là, je crois que nous avons assez rigolé, c'est carrément caricatural, le don de soi. Le don de soi, toute gynophore ne comprend ce que peut être le don de soi qu'à partir du moment où elle donne la vie. Tout simplement, à partir du moment où elle donne la vie. Avant ça, absolument pas. Absolument pas. Les seuls gynophores qui réussissent justement, et dites-vous bien que je dois reconnaître, il y a forcément des exceptions, absolument, je le reconnais très volontiers même. Disons, on va dire quoi, il doit avoir 2, 3 par continent. Bon, c'est un peu plus généreux, disons 5. Il doit y avoir 5 exceptions par continent, c'est-à-dire des femmes qui seraient capables de se donner littéralement. Littéralement, peut-être même sans bien même avoir eu la possibilité de procréer, bien avant d'avoir procréé, et peut-être pour toute une vie. Disons qu'il y en a 5 par continent, et là, je veux être très 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 généreux. Mais vous pouvez être certain que, en attendant que Sophia n'est pas parmi ces 5-là, et de 2, que ces 5-là, si vous les cherchez, elles seront les premières à vous dire précisément exactement ce que je suis en train de vous dire sur la nature des gynophores. Et elles vous diraient que si elles réussissent à être ces exceptions, c'est simplement parce que tenant toujours à l'esprit cette nature qui est la leur, elles se donnent la peine de se mettre sur une autorité, d'abord celle du Créateur, et acceptant par là celle de l'homme qu'elles ont choisi. Absolument, le don de soi. Mais non, Sophia, ce terme tu l'utilises tout simplement comme ça. Tout simplement. Faire passer les autres avant. Certo, buonanotte. Ton partenaire ou ta partenaire va appuyer sur tes défauts que tu vas devoir changer quand tu es seul. On n'appuie pas sur tes défauts. C'était ça, la symbiose au départ. C'était ça la symbiose. C'est-à-dire que deux personnes qui sont ensemble et qui, qui se calibrent réciproquement, pardon. C'est-à-dire qu'on s'améliore au fur et à mesure, on se dit, on essaie de se mettre, de s'ouvrir à l'autre. Comme ça, l'autre qui justement est moins objectif, réussit à nous dire, bah, ça tu peux améliorer. Sauf que elles ne font plus cela, en général. Au contraire, elles utilisent les faiblesses des hommes pour les manipuler. Ça, nous l'avons déjà dit. Elles les utilisent pour les manipuler. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il reste seul. Ce n'est pas faux, mais en attendant, si les conditions l'imposent, il a le droit, il a même le devoir de se mettre seul, justement, si c'est la condition, justement, pour mieux servir le Créateur, ou les idéaux. Si c'est la condition pour mieux manifester le bien, le Créateur ne l'en blâmerait pas, ne l'en blâmerait certainement pas. Et YLR972 de lui répondre, ça c'est une théorie, on veut bien se compléter. Pardon. Sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué que ça. De plus, les réseaux sociaux n'arrangent rien. Exactement. Les réseaux sociaux, elles passent des journées entières à flirter sur les réseaux sociaux, à se faire dire combien elles sont belles, combien elles sont... Et on sait tous à quoi ça mène. Pourquoi tu parles des réseaux sociaux? Je ne comprends pas. Pour se compléter, c'est surtout qu'être avec quelqu'un, ça pousse à travailler sur les défauts. Pourquoi tu parles des réseaux? Vous voyez-vous la mauvaise foi? Bon, là, peut-être que Sophia est une personne qui n'utilise pas les réseaux sociaux. Peut-être, c'est difficile de le croire, vu qu'elle est en train de commenter une vidéo de YouTube. Donc, il est plutôt... Ce serait paradoxal que de dire que d'affirmer que peut-être qu'elle ne sait pas ce que sont les réseaux sociaux. Maintenant, quant
quant à comprendre leurs implications, on pourrait dire que bon, peut-être qu'elle ne sait pas quel est l'effet, l'impact, mais là ce sera aussi difficile de distinguer par exemple de la personne qui fait semblant, qui vous dit bah, tu parles de quoi, je n'en suis pas consciente. Quoi qu'elle sache parfaitement qu'en réalité, tout ce temps qu'elle passe sur ces réseaux sociaux, c'est tout simplement pour être sous la trempe des projecteurs, pour être sous la lumière des projecteurs. Et là, elle dit, je ne comprends pas. Et je trouve plutôt bizarre que tu ne comprennes pas, Sophia. Disons, bizarre, je n'ai pas assez d'éléments pour affirmer justement que le fait d'affirmer que tu ne comprends pas est un mensonge. Mais je trouve que c'est quelque peu bizarre. Nous avons Galovkin qui répond à Sophia. 80% des hommes en 2019 régressent avec une femme. Divorce, manipulation, privation de sexe pour obtenir le pouvoir. Et voilà, merci Galovkin. Privation des enfants, tromperie, mépris et haine. Le Créateur a créé la femme pour servir l'homme, c'est mon avis. Disons, pour servir, c'est un peu trop fort. Pour le seconder. Seconder, même jusque-là, c'est... Par contre, c'est... Quel est le terme qu'on pourrait utiliser? Ce n'est certes pas pour le compléter. Parce que, visiblement, dans une certaine mesure, c'était possible par le passé. Mais vu ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, c'était pour le soutenir. Disons ça comme ça. Pour le soutenir d'une façon bien précise. Certainement pas dans le monde. Certainement pas. C'était pour le soutenir. Et recevoir en échange, le Créateur a fait les femmes, on va dire ça comme ça, pour soutenir les hommes et recevoir en échange d'être guidé par ces derniers. On pourrait résumer la chose de la sorte. Un autre commentaire de Mokhtar. Les réseaux sociaux, c'est la source numéro 1 de pigeons et d'occasions de tromperie pour les femmes aujourd'hui. Donc, Sophia Aha, qui prétendait ne pas comprendre pourquoi Galovkin avait mentionné les réseaux sociaux, bien non, 972, et Mokhtar lui répond. Les réseaux sociaux, c'est la source numéro 1 de pigeons et d'occasions de tromperie pour les femmes aujourd'hui. Absolument vrai. Voyons voir si Sophia Aha va le reconnaître. C'est où que vous sortez ces chiffres? Vous voyez là, c'est pas possible. Bientôt, on aura besoin de chiffres, par exemple, pour démontrer, par exemple, qu'en réalité, la plupart des femmes, on va dire quoi, un torse plus protubérant que celui des hommes. Par exemple, c'est un exemple qui m'est venu comme ça. Pardonnez s'il n'est pas forcément, mais c'est pour dire à quel point justement elle fait semblant quoi. Dit mais c'est où que vous sortez? C'est des choses qui sont du domaine public, qui sont assez visibles partout. Mais alors partout. C'est assez évident. Et s'il faut se mettre à débattre à descendre sur ces détails que toute personne honnête peut déjà admettre, ben, là ça complique les choses. Et Sophia encore, El Bachir d'accord, mais si, ben, avant de se mettre avec quelqu'un, parlez et établissez des règles mutuelles. Interdit les réseaux sociaux, sauf la famille par exemple, interdit de se faire un ami homme, ben, là disons que c'est très intéressant, c'est vraiment très intéressant. Mais alors, il faut donc voir. Continuons, on a besoin de plus en plus d'éléments. Et là, il y a une vidéo que Galovkin a un lien qui met, bon, mais là, ça risque de faire trop long. On va la réserver pour un autre Metacom. Ensuite, nous avons Max Less. Tu n'as rien compris à ce qui est en train de se passer dans le monde occidental. L'homme s'affranchit de l'affect d'être une femme, des effets de la fait d'être avec une femme, car le système joue contre lui. Des effets de la compagnie d'une femme, car le système joue contre lui. Et là, je crois que tout le monde peut le confirmer.
C'est ce qui est dénoncé et ce type de vidéo est là pour servir de guide, pour savoir quoi faire en étant affranchi du désir de faire sa vie avec une femme. Il n'y a rien de mal. Et voilà, et voilà. Sophia, je crois que là, Maxless, t'as répondu. Et Sophia, de reprendre. Et non, je crois que là c'était, tu veux t'améliorer mais tu refuses d'être avec une femme, comment Dieu va faire pour développer ton amour en toi? Je crois que là on a déjà les réponses à ces questions, ça risque de faire trop long. Les hommes sont capables de développer cet amour, ce profond amour en eux. Et c'est aussi intéressant de remarquer qu'en réalité, Sophia, continuons d'abord ce commentaire. Justement, quand tu es en couple, tu apprends à faire des concessions, à renoncer à toi-même, puisque à un moment, ça bloquera, vous ne serez pas sur la même longueur d'onde. On doit renoncer à soi, même aimer l'autre, malgré ses défauts, corriger ses défauts que son mari met en valeur. Dans le voir quotidien, on ne peut pas tricher, faire passer l'autre avant pour... Vous ne pouvez pas beaucoup avancer en étant seul, vous pouvez apprendre à aimer profondément l'autre sans rien attendre en retour. Voilà mon avis. Pardon. En fait, oui, c'est ton avis, Sophia, et nous le respectons, absolument. Mais je crois que ce que tu ne comprends pas, et c'est quelque chose qui ne fait que confirmer justement la nature des gynophores, la nature, c'est-à-dire non seulement la nature d'un côté intrinsèque, mais aussi une autre nature qu'elles ont acquis avec le féminisme, c'est-à-dire la ruse et le mensonge, la mauvaise foi. D'abord, du côté intrinsèque, c'est le fait que, en général, les gynophores ont beaucoup de peine à conceptualiser des états spirituels, des idéaux spirituels. Je parle bien de conceptualisation. C'est-à-dire que là, elles nous démontrent qu'elles n'arrivent pas à comprendre comment un homme réussirait à s'améliorer, à être vraiment une meilleure personne étant seul. Elle ne sait pas que la plupart des androphores sont capables de s'asseoir dans un coin de leur chambre, de repasser leurs actions et de se rendre compte, des choses mauvaises qu'ils ont faites, des choses, disons, pas bien qu'ils ont dites, et d'y apporter des modifications, d'affronter justement. Elle ignore que les androphores justement sont capables de repenser à un propos qu'on a tenu par exemple à un ami il y a 5-10 ans qui nous a taraudé pendant des années tellement nous nous sentions coupables d'avoir dit cela à un ami et qu'on est capable justement de nous humilier pour pouvoir recevoir le pardon d'un tel ami, pour s'améliorer. Elle n'est vraiment pas capable de conceptualiser cela. Dans son esprit, il faut absolument que l'homme soit avec une femme. Et là, tu te trompes, Sophia. Tu te trompes littéralement. Un homme est parfaitement capable d'apprendre à aimer. En réalité, la plupart des hommes apprennent à aimer d'abord seuls. D'abord seuls. Puisque de toute façon, avant qu'un homme n'arrive dans la période de sa vie où il a la capacité justement d'attirer à lui une femme, d'être acceptable. Je parle de l'homme moyen, je ne parle pas des beaux gosses qui depuis la tendre enfance justement réussissent à avoir les faveurs des gynophores. Je parle de l'homme moyen. Avant que l'homme n'arrive justement à avoir assez de valeur, il doit justement travailler pendant longtemps sur lui-même, sur sa spiritualité, sur sa valeur. Contrairement aux gynophores qui, elles, la plupart du temps, et surtout dans ces sociétés, dans la société contemporaine, travaillent principalement sur la superficie, sur leur corps. Elles apprennent à se maquiller, elles apprennent à mettre des soutiens rembourrés sur la superficie. Rarement travaillent-elles sur leur substance. Et du coup, tout le reste de sa vie, l'homme après, justement, il continue de faire cela. Il ne fait que faire cela, s'améliorer, travailler, développer, agir dans la spiritualité. Donc, sache, Sophia, que par définition, par sa nature, l'homme est capable justement de cela, de s'améliorer, d'avoir conscience de ses défauts, de les reconnaître et d'y faire quelque chose. Et d'y faire quelque chose. Avec ou sans femme, il y arrive. Aujourd'hui, il y arrive même mieux, sans femme. Après, s'il est l'un de ces individus qui a trouvé justement l'une des 5 femmes par continent dont je parlais tout à l'heure, il ne s'en trouve que
que plus, comment on dit, avantagé dans ce travail sur soi. Mais en attendant, vu que il n'y en a que 5 par continent, plus ou moins, la plupart des hommes n'y arrivent y arrivent mieux étant seuls. Elles, par contre, non. Elles, par contre, non. Elles ont vraiment besoin. Et puis d'un autre côté, justement, vous avez cette mauvaise foi dont je parlais aussi. C'est-à-dire que de prétendre justement que l'homme il ne peut s'améliorer qu'avec en présence d'une autre femme. Ce n'est pas vrai. Là, c'est quelque part, c'est par mauvaise foi que tu dis cela, Sophia. C'est vraiment par mauvaise foi. Disons par exemple là, aimer l'autre malgré ses défauts, corriger ses défauts, que son mari met en valeur dans l'espoir quotidien, on ne peut pas tricher, faire passer l'autre avant vous. Vous ne pouvez pas faire passer l'autre avant vous. Croit-elle seulement, est-elle... Là, je suis un peu... Je suis encore surpris, quoi. Croit-elle vraiment qu'elle serait capable, qu'il en existe de gynophores, capable de mettre l'autre avant soi? Croit-elle vraiment cela? Vous avez de toute façon, lisons ce que lui répondent les autres commentaires. Darkside qui lui dit, Sophia, bien sûr que vous divorcez, 75% des divorces sont réclamés par les femmes. Vous vivez où, ma pauvre? Et justement, on a l'impression qu'elle est, qu'elle est carrément dans un autre monde. Et elle te répond, mais c'est où que tu tires cela? Mais c'est où que tu tires cela? Mais c'est toujours à poser ces questions. Je suppose que si Sophia, si tu fais des commentaires sur YouTube, c'est que tu peux faire une petite recherche Google. Il y a des statistiques qui se trouvent un peu de partout. Un peu de partout. Mokhtar lui répond, tout cela est bien beau, Sudhar, mais il faut que ce soit dans les deux sens. Et on a compris qu'il n'y a que l'homme qui aime inconditionnellement. Exactement. Exactement. Ce serait magnifique que ce fût dans les deux sens. Ce serait vraiment magnifique. C'est l'idéal en fait. Le problème c'est que ce n'est pas dans les deux sens. Ce n'est pas dans les deux sens. Donc en réalité, aujourd'hui, et c'est une stratégie, celle que Sophia utilise, beaucoup de gynophores aujourd'hui l'utilisent, c'est-à-dire le shaming language. Elle proclame ses idéaux pour mieux vous endormir. C'est-à-dire l'idéal c'est de communiquer, de se dire des choses, de s'ouvrir. Et plus elle vous le dit, plus monsieur croit qu'il a trouvé cette perle avec qui il peut vraiment s'ouvrir. Donc il s'endort, il s'enfonce, il tombe de plus en plus amoureux. Et tandis que son amour devient de plus en plus profond, le sien, bon pas le sien, l'affection qu'elle avait, par contre, s'estompe. Et elle devient de plus en plus lucide, en ceci qu'elle acquiert de plus en plus d'éléments pour mieux le contrôler. Et puis après, elle sait précisément, chaque fois qu'il ose s'opposer à sa volonté à elle, elle sait précisément qu'elle devra simplement toucher tel ou tel bouton pour pouvoir faire de lui ce qu'elle veut. Et Mokhtar de continuer. Et comme l'homme aime inconditionnellement la femme non, la relation homme-femme s'apparente à celle du maître-esclave. Nous avons décidé de briser les chaînes. Make love forever, tout simplement. Et Sophia qui lui répond, ça s'apprend à aimer inconditionnellement. Même toi, tu ne peux pas sans l'aide de Dieu. Même toi, tu ne peux pas sans l'aide de... En fait, nous vivons grâce à la puissance de l'Éternel. Donc, après dire que... Et en attendant, il y a un capital justement que que l'Éternel, le Créateur, a donné justement à toute sa créature, aux êtres humains, avec les lois justement par lesquelles ils doivent utiliser ce capital-là. Donc, une femme apprend à aimer inconditionnellement, d'abord quand elle accepte l'autorité d'un homme, et après quand elle procrée. C'est par ses enfants qu'elle apprend à aimer inconditionnellement, pas par son mari. Bon, là, on l'a déjà assez dit. Mais au moins, j'en ai le potentiel. La femme, non. Pas envers son mari, en tout cas. La précision valait la peine. Parfait. Uniquement envers ses enfants. Exactement.
Sophia, n'importe quoi. Bah, il y a toujours ce n'importe quoi qu'elle répète comme si c'était un argument. Tu dis n'importe quoi. Ça s'apprend à aimer inconditionnellement son mari, bien sûr que je peux aimer inconditionnellement, autre que les enfants, avec l'aide de Dieu. Tu peux choisir de, comment dire, de montrer à l'égard de ton mari une affection inconditionnelle. Mais jusque-là, ça ne... Malheureusement, dans la nature, là, c'est d'un point de vue, on va dire, idéologique. Dans la nature, ça ne se trouve pas. C'est-à-dire une gynophore qui vous aime, ou bien qui ait de l'affection à votre égard de façon inconditionnelle. Ça n'existe pas. Ça n'existe simplement pas. Il y a toujours quelque chose qui lui permet, justement, il faut que vous lui donniez quelque chose. Si ce qu'elles tendent à appeler, à nommer par exemple de l'amour inconditionnel ou de l'affection inconditionnelle, c'est l'affection qu'elle donne parfois à ses manjaïnas qui sont dans son périmètre, qui sont dans la friend zone, et qui encore, même dans ce cas-là, qui se font utiliser une fois de plus, lorsqu'elles vous disent par exemple, nous sommes des amis, elles seraient prêtes à mettre la main sur le feu en disant qu'en fait cet ami-là, c'est un ami pour lequel elles ont une affection inconditionnelle. Mais en réalité, vous verrez que très souvent cet ami-là est pour lui, comment on dit, un tampon émotionnel, un tampon émotif, si vous préférez, dans le sens que la personne à qui elle se confie, lorsqu'elle se sent mal et tout, les seuls êtres vers qui les gynophores sont capables d'avoir un amour ou une affection inconditionnelle, c'est leur progéniture. C'est leur progéniture. À partir du moment où vous n'êtes plus capable, de lui donner ce pourquoi elle avait de l'affection à votre égard, vous devenez littéralement un objet qui à la limite pourrait être une relique comme ça. Justement, un objet qui, au fil du temps, perdra certainement de plus en plus l'affection qu'il obtenait pour son utilité, jusqu'à ce que justement qu'elle s'estompe complètement et qu'elle décide par exemple de dire bah, à ce point-ci je crois que je peux, comment dire, très sans remords te mettre à la poubelle, tout simplement. Donc Sophia qui de dire elle veut n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, ça s'apprend à aimer inconditionnellement son mari, bien sûr que il peut aimer inconditionnellement. Bon, disons que permettons-lui d'être optimiste. Et ensuite, tu vois les femmes d'une manière terrible. Rester célibataire, c'est mieux pour elles. Non, c'est surtout mieux pour lui. C'est surtout mieux pour lui. Et en fait, justement, Mortard, je crois que là, il le dit, je ne demande que ça, de rester célibataire. Et c'est pareil pour tout le monde ici, précisément. Toi qui viens nous exhorter à prendre femme, la schizophrénie des femmes. Incroyable, vraiment incroyable. C'est-à-dire que là, nous avons quelqu'un qui, plus haut, nous disait ben, vous avez intérêt à vous marier. Bon, pas exactement de cette façon. Ce n'est que en aimant que vous appreniez blablabla, que vous évoluez spirituellement. Et là, elle entendait ben, alors reste seul, reste célibataire. En fait, c'est cette schizophrénie. En fait, ce n'est pas vraiment. Je crois que c'est surtout dû au fait qu'à la base, ce soit surtout de la mauvaise foi qui la motive justement à utiliser ce shaming language. Au départ, donc, elle vous crie dessus en disant, ben, pour évoluer spirituellement, tu dois absolument être en couple. Mais comprenant que malheureusement, que celui qu'elle a en face, c'est quelqu'un qui a compris son jeu. Là, elle dit donc, alors, reste célibataire. Comme si, justement, être célibataire, c'était une calamité pour un homme, c'était quelque chose. Et une fois de plus, du shaming language. Une fois de plus, elle essaye encore de manipuler. Et c'est vraiment terrible. Et c'est vraiment terrible. Et vous voyez cette femme-là, lorsque vous imaginez qu'elle font cela à ses pauvres maris, c'est douloureux. J'ai beaucoup de compassion pour ces maris-là. Parce que parfois,
vous êtes égaré, vous ne comprenez plus ce qu'elles veulent, vous posez des questions, vous croyez que vous avez des problèmes, alors que c'est simplement que vous avez en face de vous, pardon, un individu qui ne sait pas précisément ce qu'il veut, un individu qui, pour avoir renoncé à se laisser guider par des hommes qui savent mieux ce qui est bien pour tout le monde, elles finissent justement par créer des situations, des loops pratiquement qui font que vous piétinez, vous devenez fou, vous perdez les pédales et la suite c'est terrible, c'est vraiment terrible. Ensuite nous avons Darkseid qui dit du tribunal des affaires familiales, Sophia Ha du tribunal des affaires là je ne comprends pas beaucoup ce commentaire. Sophia Ha de répondre à El Bachir, ben oui, tant mieux, bien sûr que j'exhortais à prendre des femmes, je pensais que je parlais à un public croyant. Mais en fait, vous ne l'êtes pas, car c'est en ayant une femme qu'on s'améliore et inversement, une fois de plus. Et justement, Sophia Ha, je tiens à te souligner que beaucoup de personnes qui, au moins sur ma chaîne, qui viennent sur ma chaîne, c'est des croyants, c'est-à-dire c'est des personnes assez honnêtes pour reconnaître la présence d'un être suprême qui doit forcément, nécessairement exister. Et bien entendu, il y a aussi des personnes qui n'y croient pas. Modigliani, par exemple, de l'autre jour. Et parmi ces croyants-là, il y en a qui le recherchent vraiment, c'est-à-dire sincèrement. Et ces personnes-là, et je suis l'une de ces personnes-là, il y en a plusieurs, Jean Folly ou Michael Facon et beaucoup d'autres. Pierrick aussi, je crois bien, quand je vois son nom, Pierrick Guillard, et Gomez, il y en a plusieurs autres qui recherchent vraiment le Créateur, qui voudraient vraiment le servir. Et je peux te dire que, juste au cas où tu l'ignorais, en réalité c'est beaucoup plus parce que ça te serait très utile. Sais-tu donc l'une des choses que ces personnes font en tant que croyants? Sais-tu ce qu'elles font très souvent? Elles se donnent la peine, elles se donnent vraiment la peine de lire ces écrits-là, ces textes sacrés qui sont justement une source immense de sagesse. Elles se donnent la peine de les lire. Et toi, visiblement, tu prétends être croyante, mais en fait, je crois que tu utilises tout simplement la croyance comme une béquille psychologique, pas vraiment pour t'améliorer, parce que si c'était pour t'améliorer, tu les lirais de temps à autre. Bon bref, ce n'est qu'une suggestion. 972 de rétorquer, la femme aime par opportunisme et l'homme par sacrifice en général, bien sûr. Vrai. Sophia Ha, n'importe quoi, bien sûr. Je crois que c'est l'argument préféré de Sophia Ha, n'importe quoi. L'amour, ce n'est pas les émotions. Pourquoi Dieu nous demanderait quelque chose d'aimer alors qu'on ne peut pas le contrôler? L'amour véritable vient, qu'on soit homme ou femme, en donnant, en sacrifiant soi-même, en faisant passer l'autre avant. L'amour d'un homme ou d'une femme, c'est pareil, ça provient de Dieu. Ok, d'accord, Sophia Ha. Très, pardon, quel est le contraire de pessimiste, optimiste? Sophia Ha, très optimiste. Nous sommes très contents pour toi. Et je crois que ce que je peux te suggérer à la fin de ces commentaires, c'est quelque chose qui peut être utile dans ton parcours spirituel. Essaye d'appliquer le principe de bonne foi. En janvier ou en février, pardon, je ferai une vidéo toute spéciale sur le principe de la bonne foi. Et pour partager un peu avec vous comment justement appliquer la bonne foi. C'est fondamental. Sans la bonne foi, tu croiras que tu es en train d'évoluer spirituellement, mais tu ne seras qu'en train d'éprouver, disons, une euphorie à l'écoute de ce que ton imam, ton prêtre ou ton rabbin te dit, parce que tu es une cliente, mais tu ne seras pas vraiment en train de grandir spirituellement. Applique la bonne foi, et tu verras que tu apprendras vraiment beaucoup de choses, tu grandiras spirituellement. Et là, je crois que ça devrait être la fin. Là, nous avons un commentaire d'Hervé Godefroy. Un commentaire qui m'a plutôt surpris. Surpris en ceci que
il est carrément, j'ignore, d'habitude je crois Hervé Godefroy, si ma mémoire ne me trompe pas, d'ordinaire il fait des commentaires plutôt intéressants par le passé. Mais là c'est un commentaire... Bref, soit on les adule sans pouvoir arrêter de les aduler, pardon, soit on ne les a jamais adulés et on ne les adulera jamais. Malheureusement, les deux propositions de cette phrase que Godefroy présente comme un aphorisme, elles sont fausses. Mais alors, complètement, commençons par la première. Comment, soit on les adule sans pouvoir arrêter de les aduler, donc là, Hervé suggère qu'à partir du moment où on adule les femmes, on ne pourra jamais plus arrêter, cesser de les aduler. Ce qui est archi faux. Ce qui est archi faux. On sait très bien que cette tendance qu'ont beaucoup d'hommes à aduler les femmes, c'est le résultat, disons, d'une ingénierie sociale, le culte d'Astarté, vous savez, qui fait que les hommes, justement, se trouvent en train de voir les femmes comme des déesses. C'est quelque chose qu'on peut maîtriser, qu'on peut cesser, qu'on peut bloquer. Ce qui ne signifie absolument pas renoncer à la tendance naturelle qu'on a à aimer, à être attiré envers les femmes. Ça, par contre, on n'y peut rien. On ne peut pas, par exemple, cesser d'être attiré. On ne peut qu'exercer un contrôle sur cela. Apprendre à exercer un contrôle. Et même un contrôle, justement, afin de faire les bons choix. C'est-à-dire que un contrôle qui ne signifie pas une renonciation absolue. Parce que, en tout et pour tout, on doit être éclairé, justement, par beaucoup de spiritualité. Mais prétendre qu'à partir du moment où on les adule, on ne peut pas arrêter de les aduler, ce n'est pas vrai. Beaucoup de personnes, dont moi-même, avant de découvrir MGTOW, tendaient à aduler les femmes. Peut-être consciemment ou inconsciemment. Qui donc n'a pas écrit des poésies pour la... Je crois que... Alors, vous savez, lorsque vous retrouvez ces poèmes que vous écriviez, par exemple, lorsque vous étiez plus jeune pour des gynophores, c'est tellement bête, c'est tellement... C'est amusant, disons, c'est vrai, c'est rigolo. Qui donc n'en a pas écrit? Qui donc n'en a pas écrit? Qui donc ne s'est pas trouvé en train de... de compromettre un programme, ou bien, je ne sais, quelque autre chose, pour l'amour d'une gynophore, ou bien tout simplement pour pouvoir avoir le sourire, ou bien pour pouvoir sentir le parfum qu'exhalaient les cheveux d'une gynophore. Mais seulement après, lorsqu'on grandit, lorsqu'on mûrit, on découvre des choses, on découvre MGTOW, on apprend justement à exercer un contrôle, à arrêter, à cesser, à arrêter de les aduler. Ensuite, Hervé dit, soit on ne les a jamais adulés et on ne les adulera jamais. Et là encore, c'est complètement faux. Je sais qu'un individu pourrait, par exemple, disons un individu de 20 ans, n'avoir jamais adulé une femme, peut-être parce qu'il est né dans un pays au fin fond dans une contrée au fin fond de l'Amazonie ou bien en Birmanie. Peut-être que justement dans sa culture ou bien dans sa tribu, les femmes acceptent ce rôle. Elles ne sont pas adulées. Ils se transfèrent, disons, en Occident, où partout, justement, les femmes sont présentées comme des déesses. Croyez-vous donc qu'ils seraient complètement exempts de la possibilité, ils ne seraient pas susceptibles d'être contaminés par cette tendance-là? Bien sûr qu'il le sera. Bien sûr qu'il le sera. Ou bien alors, je voyais un documentaire, par exemple, dernièrement, où une Anglaise aurait décidé, c'était dans les années 80 ou 90, qui se transfère au Kenya pour épouser un guerrier Maasai, dont elle est tombée amoureuse. Imaginez un tel couple. Il se transfère après en Angleterre. Le guerrier Maasai, lui, je crois que c'est la culture kenyane. Les femmes, c'est des hommes. Il n'adule certainement pas les femmes. D'après vous, lorsqu'il arrive en Grande-Bretagne, croyez-vous qu'il en faudra beaucoup pour qu'il commence
lui aussi à avoir des comportements adulatoires à l'égard des, entre guillemets, à l'égard des gynophores. Bien sûr qu'il commencera à les aduler. Donc, même si on ne les a jamais adulés, si, à moins de prêter attention, à moins d'exercer un contrôle délibéré, on finit très vite par apprendre à les aduler. Et si par contre on les a toujours adulés, on peut tout autant inverser la chose. On peut apprendre à se contrôler, à ne plus les aduler. Ensuite, nous avons le commentaire de Pierrick. Comptez-vous uploader la vidéo sur la sacralité de la virginité? Elle était d'une grande importance, vous devez avoir vos raisons pour l'avoir supprimé, mais si possible, ce serait génial. Oui, Pierrick, je le ferai. Le fait, c'est quoi? C'est que, étant donné qu'il y avait beaucoup de, on va dire quoi, dans cette vidéo-là, j'avais beaucoup d'élan, on va dire, pas scientifique, je ne dirais pas scientifique, mais plutôt, il y avait beaucoup de concepts physiologiques. De concepts physiologiques. Je suis en train de la réélaborer. Il y a aussi beaucoup d'autres éléments que j'ai encore découvert, qui peaufinent vraiment la chose, qui ne contredisent pas les postulats que j'y présentais, mais qui les peaufinent, et qui justement confirment encore, et de plus belle même, le fait de la sacralité de la virginité féminine. Je le ferai. Et ensuite, Jordi Kevin Tatokila. Je suis très heureux de vous entendre à nouveau, Dr. Rando, ça fait plaisir, le plaisir est partagé. J'aimerais vous parler de deux thèmes dont j'aimerais que vous fassiez un audio dessus, s'il vous plaît. Le premier, l'amour d'une gynophore blanche, un androphore noir, et leur vice à chercher à remplacer. Disons que là, c'est des thèmes que j'ai déjà eu à traiter, donc il suffit de regarder les archives. À défaut, Jordi Kevin Tatokila, je t'exhorterais très volontiers justement à sponsoriser justement une vidéo sur ce thème. Je produirai très volontiers une vidéo pour toi, c'est-à-dire sur l'amour d'une gynophore blanche à l'égard d'un androphore noir. Un thème justement qui à l'époque a déclenché une telle polémique que ça m'a valu carrément le piratage carrément de l'ancienne chaîne, tellement même. On y reviendra, mais une fois de plus, là on est à la fin, je vous exhorte, si ce n'est pas encore le cas, si vous ne vous êtes pas encore inscrit sur l'autre chaîne, je vous exhorte à vous y inscrire, parce que là-bas, je vous assure qu'il y aura davantage de belles choses, de perles de sagesse, disons c'est comme ça. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, et je crois que je ne vais pas encore vous souhaiter mes vœux pour la nouvelle année. Je crois que je ferai une vidéo. Bref, je vous souhaite une bonne journée. Le docteur Rando Redato depuis le beffroi du palais communal de Conseillon. Sawa Bona.